Alors les enfants, vous êtes prêts pour la Bible animée? Youhou! Et coucou les copains! Tu dis coucou les copains, Ellie? Tu dis coucou aux copains? Eh ouais! On est content de vous retrouver ce matin! Et ma copine! Et aujourd'hui, tu dis encore coucou? On va vous chanter combien de chansons? 3 chansons! Mais c'est exceptionnel! D'habitude... Bah oui! D'habitude, c'est combien de chansons, Noé? C'est 2 chansons. Eh oui! Mais aujourd'hui, je voudrais vous apprendre... Eh ben oui, moi aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre une chanson. Peut-être que vous la connaissez pas. Mes enfants, ils la connaissent pas. Mais je vais apprendre une nouvelle chanson aujourd'hui. Et cette nouvelle chanson que je vais vous apprendre, elle dit que Jésus, c'est le plus beau nom. Ok? Est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. C'est parti? Oui. D'accord. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Vous essayez avec moi? C'est parti. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Parole de vie. Bravo Eden. Jésus, c'est le plus beau nom. Et si toi aussi t'as soif comme Élie, n'hésite pas à aller chercher un verre d'eau. Parce que Élie, il avait très très soif. Il fait très très chaud en ce moment. On va chanter une deuxième chanson. Maintenant, on a dit que Jésus, c'était le plus merveilleux nom. Un merveilleux sauveur, un Seigneur de gloire. Maintenant, on va chanter car Dieu est là. On va pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Chantons, car Dieu est là, et poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Encore. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, Élie. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et oui, parce que quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons. Chantons car Dieu est là. Bravo! Alors maintenant, on a bien chanté, on a bien dansé. On va chanter la dernière chanson qui dit « Nous marchons dans la lumière de Dieu ». Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons
Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous chantons, nous chantons dans la lumière de Dieu. 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 Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Oui, nous chantons dans la lumière de Dieu. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons. Oui, nous chantons dans la lumière de Dieu. Bravo! Vous avez super bien chanté. Vous avez super bien dansé. Vous avez super bien marché et vous avez super bien chanté. Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Alors, installez-vous confortablement et nous, on vous dit à bientôt. Au revoir les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais vous faire l'école du dimanche. Je vais vous raconter une histoire et cette histoire ça va être celle de Jonas. C'est une histoire très intéressante, mais avant de commencer, je vais vous demander de fermer les yeux parce que nous allons prier. C'est parti. Merci Seigneur de nous permettre de commencer cette journée à tes côtés Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous permets de commencer cette journée avec ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Bénis-nous, protège-nous. Au nom de Jésus, j'ai prié et pour ta seule gloire. Amen. Alors, c'est parti. Non loin d'Israël, il y avait un pays qui s'appelait la Syrie. Et entre ces deux pays-là, il y avait beaucoup de conflits. Notamment parce que la Syrie voulait prendre Israël comme terre et voulait faire des habitants d'Israël leurs esclaves. Et notre personnage principal, Jonas, était un habitant d'Israël. Et comme beaucoup d'autres, il n'aimait pas du tout les habitants d'Assyrie. Mais vous allez me demander pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient très méchants. Eh oui. Et Jonas a été un prophète de Dieu. Dieu lui envoyait des messages et lui, il les transmettait au peuple. Alors un jour, Dieu lui a transmis un message, mais totalement différent de d'habitude. Il lui a dit d'aller dire aux habitants de Ninive que s'ils ne se rapprochaient pas de Dieu, il allait détruire la ville. Mais vous allez me demander, mais Ninive, c'est où ? Eh bien, c'était une ville en Assyrie. Alors là, Jonas, il a pris peur, il s'est dit mais moi je peux pas aller là-bas, enfin les habitants là-bas ils sont méchants et tout, c'est impossible, je n'y vais pas. Alors vous savez ce qu'il a fait ? Il a désobéi à Dieu et il est parti à l'opposé de Ninive, dans une ville au sud. Il a pris un navire, donc un bateau, il est monté avec des marins et il s'en est allé. Mais vous allez me dire c'est trop facile là. Dieu, vous savez ce qu'il a fait ? Il a envoyé un vent énorme souffler sur les vagues. Et les vagues faisaient tanguer le bateau. Alors les marins et Jonas, ils avaient peur. Et les marins, ils se demandaient, mais comment ça se fait qu'il y a une tempête ? Pourquoi il y a une tempête ? Et Jonas savait très bien pourquoi il y avait cette tempête. Tout simplement parce qu'il avait désobéi à Dieu. Alors il est parti voir les marins et il leur a dit, écoutez, moi je sais pourquoi il y a une tempête. Jetez-moi à la mer et celle-ci se calmera. Les marins ils se disent mais attends Jonas, si on te jette à la mer tu vas mourir, c'est pas possible. Alors ils ont décidé de jeter un peu tout ce qu'il y avait sur le bateau et tout pour essayer de calmer la tempête. Mais la tempête ne se calma pas du tout. À un moment les marins se sont concertés, ils se sont dit ok, c'est le moment, on jette Jonas par-dessus bord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à leur grande surprise, la tempête se calma. Les vagues se calmèrent et le vent se calma aussi. Mais Dieu, au lieu de laisser Jonas comme cela,
il a sauvé Jonas en envoyant un gros poisson l'avaler. Attention, le poisson n'a pas mâché Jonas, il l'a juste avalé. Et Jonas y est resté dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé à Dieu, il a prié Dieu, et le plus important, il a demandé pardon à Dieu. Et au bout d'un moment, il a dit « Ok Seigneur, je suis prêt à t'obéir et à aller prêcher à Ninive. » Et alors, Dieu a décidé d'envoyer le poisson recracher Jonas sur une terre ferme. Et de là, il a parlé à Jonas et il lui a dit « Jonas, va à Ninive et dis au peuple que s'il ne se rapproche pas de moi, alors je détruirai la ville. » Jonas, vous pensez qu'il l'a fait? Qu'il est parti parler au peuple? Bien sûr qu'il l'a fait. Il y est parti et à sa grande surprise, le peuple l'a écouté, contrairement à ce qu'il pensait. Ils l'ont écouté et ont prié Dieu. Ils se sont excusés de toute la méchanceté, de toutes les méchancetés qu'ils ont pu faire. Et Dieu, en entendant ces prières, il a dit « Ok, je ne détruirai pas la ville. » Alors, Jonas, il a commencé à être frustré. Il s'est dit « Mais attends, Seigneur, comment tu peux avoir pitié des habitants de Ninive? Comment tu peux les sauver alors que c'est des êtres très méchants? » Alors Jonas, il a commencé à être en colère, il est sorti de la ville, il a commencé à construire un abri hors de celle-ci, et il observait. Il s'est dit peut-être que Dieu allait changer d'avis, peut-être que Dieu finalement allait détruire la ville. Et donc il attendait, et il y avait un soleil qui tapait sur Jonas, donc Jonas avait très très chaud. Et Dieu a décidé de faire pousser une vigne tout au long de cet abri, jusqu'à ce qu'elle protège Jonas du soleil. Alors Jonas, il était tout au frais, bien confortable et tout, et il s'endormit. Et le lendemain, Dieu a envoyé un ver manger toute la vigne. Et quand il n'y eut plus de vigne, alors le soleil revient taper sur Jonas. Et Jonas eut qu'une envie, c'était de mourir. À ce moment-là, Dieu vint lui parler et lui dit « Jonas, je ne comprends pas pourquoi tu te préoccupes d'une vigne et tu ne te préoccupes pas des 120 000 personnes, des 120 000 habitants de Ninive. » Il lui dit encore « Est-ce que c'est toi qui as fait la vigne ?» Jonas dit « Non. » Dieu lui dit encore « Est-ce que c'est toi qui as envoyé le ver ?» Jonas lui répondit que non. Et Dieu à ce moment-là lui dit « Exactement, c'est moi qui ai fait les deux, et c'est moi également qui ai fait les habitants de Ninive et la ville de Ninive. Alors c'est moi seul qui a le pouvoir de décider si je dois détruire la ville ou non. » Et à ce moment-là, Jonas comprit que même les habitants de Ninive, même les personnes les plus méchantes, ont le droit de connaître Dieu et de s'approcher de lui. Voilà. Merci de m'avoir écouté les enfants. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Merci Dieu pour ce culte. Merci Dieu parce que tu nous bénis. Merci Dieu pour ton amour. Bénis chaque famille et protège chaque famille. Amen. Alors les copains, l'histoire de Jonas, est-ce qu'elle t'a plu? Moi, je l'aime beaucoup. Merci Sarah de nous avoir raconté cette fabuleuse histoire. Je t'avais prévenu la semaine dernière. J'espère que tu es prêt pour le grand quiz de la Bible animée. Il y aura des questions faciles, mais il y aura aussi des questions un peu plus difficiles. Alors Eden, elle est partie chercher son ardoise et son feutre. Tu peux aussi prendre une feuille ou tu peux aussi répondre à voix haute, comme tu veux. Tu es prêt? On est parti. Question numéro 1. Dans l'histoire de la création, est-ce que vous pouvez me dire quel jour Dieu a créé les animaux? Allez, allez. Est-ce qu'Eden va bien répondre? Est-ce que toi, chez toi aussi, tu vas bien répondre? Bravo! 6e jour, super! Et toi, chez toi, tu as bien trouvé une réponse? Alors, tu peux te mettre un point. Ok? Maintenant, on va passer à la 2e question. Quand Dieu créa Ève, Adam, Ève,
lequel des deux il créa en premier? Est-ce qu'il a d'abord créé Adam ou est-ce qu'il a d'abord créé Ève? Ah, bravo, mais elle était facile celle-là. D'abord l'homme, ensuite la femme. On va passer à l'histoire d'Abraham. Est-ce que tu te souviens du prénom de l'enfant d'Abraham? Celui qu'il a eu avec Sarah. Pas facile, hein? Ah, bravo Eden. Il manque un A, mais c'est très bien. Isaac. Bravo. Eh ben franchement, ça veut dire que vous retenez bien. On est parti, on continue, on ne s'arrête pas là. Maintenant, passons à l'histoire de Noé. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de construire? Mais oui, évidemment, une arche. Elle était un peu facile quand même, celle-là. C'est très bien, je te félicite. Maintenant, on va passer à l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Sa maman l'aimait beaucoup et elle lui a fabriqué quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Un manteau, oui, une tunique. Bravo, le manteau c'est bon aussi, avec plein de couleurs. Ok, prochaine histoire. L'histoire de Moïse. Dieu lui a donné un symbole de force avec lequel il a pu accomplir plein de miracles grâce à Dieu. Quel était cet objet? Ouais, bravo, un bâton. Dieu lui avait donné un bâton. Et ensuite, prochaine question, quand Dieu lui a donné, vous vous rappelez, il lui a donné 10 commandements. Est-ce que tu te souviens d'un de ces 10 commandements? C'est à toi de jouer. Pas facile, hein? Alors, bravo, tu ne tueras point. Ça, c'est aussi, ça fait partie d'un des commandements, c'est vrai. Il y en a plein d'autres. Il y en a 10 au total. Et si tu veux prolonger le quiz, essaye de te souvenir des 10 commandements et de les écrire sur une feuille. Si tu arrives, tu es un top chef. Question suivante. De qui va-t-on parler maintenant? Ah, je sais. L'histoire de David et Goliath. Quand David a décidé d'aller affronter le grand Goliath, qu'est-ce qu'il a mis dans ses poches? Et ouais, bravo! Des pierres, des cailloux, 5 pour en tout, 5 cailloux. Eh mais franchement aussi, si vous êtes aussi fort, ça va être difficile, hein? Allez, on en fait une dernière question sur l'histoire de Daniel. Daniel, vous vous rappelez, je vous avais raconté 3 petites histoires. Dans l'une de ces 2 histoires, je crois que c'était la deuxième, on parlait de ces 3 amis. Est-ce que tu te souviens d'un des prénoms des 3 amis de Daniel? Pas facile, hein? Bravo, Eden! Bon, un peu écrit dans le désordre, mais tu te rappelles de Abednego. Oui, c'est vrai, tu as un point. Eh ben, sans faute pour Eden. C'est très bien. Combien as-tu eu de bonnes réponses? C'est surtout ça le plus important, les bonnes réponses. Et si tu as un doute, ou si tu ne te souviens plus d'une des histoires, n'hésite pas, demande à ton papa et à ta maman de retourner sur notre chaîne YouTube et tu retrouveras toutes les histoires de la Bible animée. Maintenant, c'est le moment pour nous de vous dire bye bye. On s'en va un petit peu pendant le temps des vacances et peut-être, sûrement, qu'on reviendra, ne t'inquiète pas. Pendant ce temps, n'hésite surtout pas à parler des histoires que tu as entendues, à les réécouter si besoin. Tu peux aussi les lire dans la Bible, si chez toi tu as une Bible. Et si tu veux prendre un peu d'avance sur les autres histoires, eh ben, n'hésite pas. Merci à toi de nous avoir suivis pendant tous ces moments de Bible animée. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!